Bienvenue à cette grande émission de formation sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire de ce soir, l'Union européenne vient de sanctionner 9 personnalités congolaises en raison de violations graves des droits de l'homme. Dans un autre chapitre, l'ex-gouverneur de l'ex-Katanga met son réseau diplomatique et d'affaires en marche pour isoler le président Kabila sur le plan international. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme nous venons de le dire au sommaire, sur le plan international, l'Union européenne a sanctionné le lundi 29 mai 2017 9 personnalités du régime Kabila pour violation grave de droits de l'homme. Suivez. L'Union européenne vient d'adopter des sanctions contre Lambert Mende, ministre de la Communication, Shadari Ramazani, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, ancien ministre de l'Intérieur, Kalev Moutombe, inspecteur national de l'Agence nationale de renseignement, Alex Kandé, gouverneur du Kasaï central, Jean-Claude Kazembe, gouverneur du Haut-Katanga, Eric Ruorimbere, brigadier général, et Moindo Akili Mundos, un commandant de l'armée congolaise. Toutes ces personnalités sont reprochées de participer à la politique répressive du gouvernement et des violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, notamment dans la province de l'espace Kasaï. Ils sont désormais visés par une interdiction de pénétrer sur les territoires de l'Union européenne. Toujours en politique, Moïse Katumbi Chapwe en exil depuis plus d'une année, mais son réseau diplomatique et d'affaires en marche pour isoler le président Kabila sur le plan international. Suivez ce commentaire. L'ex-gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi, a décidé de porter plainte contre le président Kabila. Vu la situation, une conférence de presse sera organisée le vendredi 12 juin 2017 à 14 h à Genève, à l'hôtel intercontinental dans la salle de Moscou. Toujours le même vendredi à 15 h 30, il y aura dépôt officiel de la plainte. Signalons par ailleurs que depuis plusieurs années, les proches de Moïse Katumbi emprisonnés n'ont toujours pas bénéficié de mesures de décrispation alors que cela a été décidé au dialogue de la CENCOM. Dans cette même rubrique, Ondeka Djambajan, président de la plateforme Congo Équilibre, a qualifié l'accord du 31 décembre de dupes et donne 48 heures au président de la CENI, Corneille Nangaa, de publier les calendriers électoraux. C'était au cours d'une conférence de presse organisée les samedis derniers. Suivez. C'est au cours d'une conférence de presse tenue le samedi dernier dans le quartier général de la plateforme Congo Équilibre que son président national Ondeka Djambajan a qualifié de dupe l'accord du 31 décembre 2016. À cette même occasion, le président du Congo Équilibre a exigé au président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, de publier les calendriers électoraux dans un délai de 48 heures. Nous demandons à M. Nangaa, président de la CENI, de publier le calendrier global dans 48 heures après cette conférence de presse. 48 heures. Par cet délai, nous allons demander sa démission. Parce que c'est absurde qu'on ait enrôlé sans calendrier. C'est absurde. Par l'environnement, rien ne change. La route université demeure dans un état de délabrement très avancé. Nos reporters sont descendus sur terrain. Suivez ces constats. La route université dans son tronçon situé entre la commune d'Engaba et Makala se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette grande artère ne permet pas aux habitants de ce coin de la capitale de vaguer librement à leurs occupations. Un taximan moto trouvé sur place exprime. Ici, nous sommes sur la route université, précisément à l'avenue Bukanga. Nous sommes vraiment fatigués de l'état de cette route. Il y a de cela 4 mois que cette route est devenue impraticable. Les autorités ne sont pas en mesure de les réhabiliter. Nous demandons aux autorités de la ville, même si cette route ne sera pas réhabilitée totalement, mais ne fût-ce que nous jeter les caillasses pour nous permettre de bien passer. Si nous déclarons tout ça, ce n'est pas en vain, car tous nos taxes payées, on ne voit pas ce que ça produit. Cri d'alarme lancé aux autorités compétentes de trouver une solution rapide. En sport, le 3e de la 8e journée de la Ligue nationale de football s'est déroulé le mardi 30 mai au stade de Martyr avec comme à l'affiche le FC Renaissance contre Bukavu Dawa. Score final 3-0 en faveur de Rennes. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.